Hello tout le monde, Sébastien Tatou en chair et en encre et j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien et aujourd'hui je vais faire une chose assez simple, je vais faire une petite FAQ des familles. Alors il y a quelques temps sur les réseaux sociaux, je vous ai demandé de me poser plusieurs questions plutôt axées tatouage. Parce que c'est vrai qu'en général quand je pose ce genre de FAQ, on me demande plein de trucs perso, il n'y a aucun problème, mais aujourd'hui on va un peu plus l'axer tatou, enfin presque. Du coup, j'ai pris mon petit iPad, j'ai mis les questions auxquelles je vais répondre. Alors, bien entendu, j'ai feuilleté plusieurs questions et j'ai essayé de ne pas les prendre aléatoirement puisque si je réponds 3-4 fois à la même question qui revient sans cesse, forcément, je vais pas, j'ai pas envie de me répéter 18 000 fois, alors que de base, Bastien Tatou se répète toujours 18 000 fois, bordel de merde. Bref, c'est parti et première question de Émilie qui me dit « Pas une question, mais je parie que tu vas recevoir tu veux un autre enfant au moins 3 fois. 3 fois 1000 fois. Donc, est-ce que tu veux un autre enfant étant donné que pour ceux qui ne savent pas, j'ai déjà 3 enfants, non, je veux pas un 4e enfant. J'aime les enfants, mais c'est énormément de travail. Surtout quand ils sont tout petits, tu dors plus, tu n'as plus de vie sociale, entre guillemets. C'est assez difficile. Là, je suis le papa le plus heureux du monde avec 3 enfants. J'ai une voiture qui accueille 3 enfants à l'arrière. J'ai pas envie d'avoir un 4e enfant, racheter un van et péter les cloisons à la maison pour faire une 4e chambre. Non merci. Ça va très bien. Je suis amoureux de ma chérie. J'aime mes 3 enfants et je ne veux pas d'un 4e. Prochaine question, c'est qui ton personnage préféré dans Bob l'éponge? J'ai pas de personnage préféré étant donné que je regarde pas des masses Bob l'éponge, je vais être transparent avec vous. Alors certains vont trouver ça d'une déception ultime, mais je suis pas un gros fan de Bob l'éponge. J'ai déjà vu quelques épisodes, ça m'émoustille pas plus que ça. Donc à part Bob l'éponge et l'étoile de mer qui s'appelle Patrick, j'en sais strictement rien, je ne regarde pas Bob l'éponge. Question d'actualité, vu ce froid, plutôt fondu ou raclette? Clairement raclette, même à 1000% raclette. J'aime bien la fondue, mais je préfère de loin, de très très loin, la raclette. D'ailleurs, pour la petite anecdote, aujourd'hui je suis off et j'en profite pour faire cette petite vidéo. Et ce midi, j'ai mangé le restant de la raclette d'hier soir que j'ai faite avec Sarah. Donc voilà, vous savez tout. Prochaine question, accepterais-tu une émission de télé-réalité? Si oui, laquelle? Non. Si on devait me contacter pour faire une émission de télé-réalité, ça serait non parce que je m'en carre le fion. J'aime ma vie actuelle et je n'ai pas envie de la changer pour faire une émission de télé-réalité. Et si je devais faire une émission, pas de télé-réalité, mais une émission de télé, ça serait plus axé tatou. Et ce que j'aimerais faire une émission axée tatou, on m'a déjà contacté pour 2-3 petits trucs. Plus du web. Mais si c'était la télé, à voir. Je sais pas quelle serait ma place et quel serait mon rôle. En tête, j'aurais tattoo cover, mais je suis pas tatoueur, donc ça veut dire que j'aurais le rôle de quoi? De la réceptionniste, qui est très bien faite par la comédienne qui le fait, je sais pas comment elle s'appelle. Donc je ne pense pas. Et s'il devait adapter Master X, enfin X-Master, en France, peut-être que je ferais partie de quoi? Du jury. Et encore, j'ai pas les talents d'un tatoueur, donc j'ai peut-être pas le regard d'un tatoueur. Donc là, je te répondrai non, tout simplement. Et justement, cette question reprend un petit peu la thématique de la question précédente, une vidéo critique sur Just Off Tattoo, donc l'émission qui est à l'étranger sur avoir un tatou fait par ses potes, ses proches, sa chérie, etc. Mais avoir un tatouage généralement dégueulasse sur le corps. Je regarde pas des masses, je suis pas un gros fan du concept. C'est marrant sur 2-3 personnes où tu vois que l'autre il lui a fait un petit personnage autour du nombril et puis en fait le nombril c'est son trou de balle et c'est drôle 5 minutes. Le reste en fait je trouve ça assez vide, donc je pourrais faire des critiques mais il faudrait d'abord que je regarde l'entièreté de cette émission que je ne regarde quasiment jamais. Quel est le regard des autres parents sur vos tatouages? Aucun, je pense. Peut-être qu'ils ont leur avis quand ils nous voient arriver, enfin quand ils me voient, parce que s'ils voient ça arriver, ils se doutent pas qu'elle a pas mal de tatouages. Moi, en l'occurrence, pour bien le dire, quand je vais déposer ma fille à l'école, personne ne me regarde, tout le monde me dit bonjour avec un sourire, bien qu'on a les masques, mais on me dit bonjour. Après, en même temps, j'ai que la main qui dépasse et j'ai mes plugs à la limite. On aime, on n'aime pas. En tout cas, j'ai jamais ressenti un regard de parent envers moi qui ait des tatouages. Donc voilà, rien de spécial là-dessus. Enfin, j'allais dire bizarrement, mais en fait, non. Peut-être que la société maintenant est assez habituée à avoir des tatouages, donc je ressens pas quelque chose de négatif en tout cas. Après, je suis un papa comme un autre avec ou sans tatouage.
je fais mon rôle de papa, donc ça change strictement rien d'avoir des tatouages en fait. Un tatouage que tu regrettes, des tatouages que je regrette, je l'ai déjà dit en vidéo pas mal de fois, non, enfin regretter ce serait un... non, je m'en fiche un peu, mais en fait j'ai pas mal de tatouages qui n'ont plus vraiment de sens. Des tatouages faits dans le passé, vis-à-vis d'une ex ou ce genre de choses, oui j'en ai sur le corps, j'en ai déjà parlé, je regrette pas parce que je les ai sur le corps et techniquement j'ai pas marqué le prénom de mon ex ou c'est son portrait ou ce genre de choses, mais ça n'a plus aucun sens maintenant, donc il y en a certains que j'ai recouverts parce que je m'en foutais. Par exemple mon tribal dans le bas de dos, c'est le premier tatouage que j'ai fait il y a 15 ans, du coup je m'en fiche un petit peu du tribal que j'avais dans le bas de dos, donc je l'ai fait recouvert parce qu'il n'y avait pas de signification, même s'il n'y a pas de signification, d'ailleurs, il n'y avait pas... Enfin, je m'en foutais en fait d'avoir ça sur le corps, donc je l'ai changé. Mais sinon, pour regretter un tatouage, non, j'en ai recouvert certains que je pouvais recouvrir, et puis c'est tout. Ah, est-ce qu'un jour tu feras des vidéos de tatouage en timelapse? J'adore ce type de tatouage. Alors pour faire ça, il faudrait déjà que je sois tatoueur pour pouvoir mettre une caméra et tatouer et faire du timelapse en plein live. Sauf que je suis pas tatoueur et pour faire une vidéo dans ce style, il faudrait que j'aille filmer des tatoueurs qui le font. Là actuellement, ça va être difficile avec le Covid, on va éviter de se mettre à 800 dans une pièce. Je pense qu'en termes de logistique, ça serait difficile, à part si je prends une bécane, que je la monte, que j'utilise une peau synthétique et que je fasse du timelapse avec ça, mais que ce serait peut-être pas très intéressant. Donc je pense pas que ça soit demain la veille que je fasse une vidéo timelapse. Donc voilà. Coucou Bastien, penses-tu devenir végétarien? Gros bisous, Eve, PS, j'adore tes vidéos. Et déjà Eve, merci pour ton petit message de fin. Et pour ce qui est de devenir végétarien, entre ma fille et mes jumeaux, enfin mes garçons, c'est vrai que je me suis tenté de limiter la viande, donc je continuais le poisson, parce qu'il y a des étapes à faire quand on veut devenir végétarien, et je m'étais fixé ça en termes d'envie, j'avais un peu moins envie de manger peut-être de viande, en termes écologiques, en termes de plein de choses, j'avais envie d'essayer de limiter. Du coup, j'ai testé ça sur quelques temps, je sais plus combien de temps, et après il y a eu l'arrivée de mes garçons, et du coup avec la fatigue, avec le peu de temps que j'avais mangé sur le pouce, c'est vrai qu'on a commencé à manger un petit peu des trucs déjà faits, des plats déjà faits. Alors certains diront c'est stupide d'avoir arrêté, certains te diront c'est vrai que je comprends, parce que quand t'es papa, tu manges froid, enfin quand t'es parent, tu manges froid, t'as pas le temps de manger, et du coup j'ai repris à manger des conneries rapidement, et c'est vrai que j'ai repris la viande comme ça, mais c'est marrant que tu m'en parles. De plus en plus, ces derniers temps, j'ai envie de limiter totalement la viande. Pas le poisson, peut-être par étapes, et peut-être après le poisson, j'en sais strictement rien. Je ne sais pas quand est-ce que je vais entreprendre de faire ça. Mais idéalement, c'est vrai que j'aimerais ne manger que des légumes, que du riz, des pâtes, etc. Mais je ne vais pas me dire je vais le faire si c'est pour pas le faire. Donc j'aimerais. Voilà, je répondrai j'aimerais tout simplement. C'était une longue réponse. Tout ça pour dire j'aimerais. Est-ce que tu soutiens les petits youtubeurs de moins de 20 abonnés? Alors en fait, que tu sois un gros youtubeur et que tu kiffes ta vie, ou que tu sois un petit youtubeur et que tu veuilles juste simplement partager ta passion, je vais t'encourager à le faire. Maintenant, si tu te lances sur YouTube pour faire de la moula, en fait, c'est pas le bon but. Surtout actuellement, étant donné qu'il existe quasiment tout sur YouTube, que c'est overbooké de personnes, que ça devient exécrable de regarder une vidéo sur YouTube tant il y a des pubs. On voit aussi qu'il y a de moins en moins de monde sur YouTube, enfin je trouve, parce qu'il y a moins en moins de vues pour tout le monde, que ce soit des petits ou même les gros, enfin j'ai l'impression, c'est une impression aussi. On arrive aussi sur la nouvelle génération en fait, qui est moins YouTube, mais qui est plus sur TikTok, sur Twitch, sur plein d'autres plateformes. Donc si tu veux kiffer sur YouTube, kiffe, que tu aies 20 abonnés ou que tu en aies 1000, 100 000, 1 million, du moment que tu kiffes partager quelque chose. Maintenant, si ça devient vraiment un business purement pécunier, mais que tu y prends plus plaisir, le fais pas. Par contre, il y en a qui en vivent, qui sont là-dessus, mais qui kiffent encore faire des vidéos, et ça se ressent dans leurs vidéos. Et je les encourage, voilà, tout simplement. Tu aimes les jeux vidéo? Si oui, lesquels? Alors oui, j'aime le jeu vidéo, j'aime jouer aux jeux vidéo, j'ai pas mal de consoles, j'avais la PS4 que j'ai donnée récemment à mon neveu, j'ai la Switch que je trouve très pratique quand tu es parent, puisque tu peux juste la prendre vu qu'elle est mobile, jouer rapidement, comme d'ailleurs une application, sans avoir d'impact sur ta vie de parent, parce que en fait, quand je suis dans le salon et que j'ai mes 3 enfants, je ne veux pas jouer à la console sur la télé,
et alors que eux ils sont à côté en train de jouer et que bah, je pourrais mettre un dessin animé pour eux, ou enfin surtout je vais pas la calculer. Si tu joues à une console next-gen, bah, t'es pris pendant 5 heures, 6 heures, 7 heures, tu comptes pas tes heures, donc c'est un impact en fait pour ma part sur ma vie de papa et sur ma vie de couple. Avec ma vie actuelle, ça va être difficile de consacrer énormément de temps à jouer à la console, donc c'est pour ça que la Switch c'est très pratique, parce que je peux jouer rapidement, les applications également, et puis étant donné que j'ai pas de télé dans ma chambre et que j'ai pas des télés d'ailleurs ailleurs que dans le salon, bah j'ai pas envie d'être égoïste et penser qu'à ma poire et ne pas profiter aussi de mes enfants, donc oui, j'aime jouer aux jeux vidéo, j'ai envie de m'acheter une console next-gen, c'est peut-être mon futur achat, mais je sais que j'y jouerai avec un temps limité, pas comme un gamer qui va jouer énormément de temps. J'aimerais, si j'étais encore célibataire sans enfant, je pense que je jouerais énormément, même trop. Peut-être que j'aurais même lancé ma chaîne Twitch ou ce genre de choses, mais c'est pas le cas. Je kiffe ma vie actuelle, je suis papa, j'ai ma vie de couple, j'aime ma chérie, donc du coup je profite aussi de ce temps-là. Donc c'est une très grande réponse, mais oui, je kiffe les jeux vidéo, et non, j'ai pas trop de temps pour y jouer. Enfin, je peux me consacrer du temps, mais c'est égoïste, donc du coup, il faut faire la part des deux. Une blessure du style égratignure, et on passe à une question qui n'a totalement rien à voir, hein. Une blessure du style égratignure peut-elle abîmer notre tatouage? Continue. Et bah merci, je vais continuer puisque j'aime et j'ai repris l'envie de refaire des vidéos sans me prendre la tête. Pour ce qui est de l'égratignure, non. À part si tu te fais des points de suture et que c'est une très grosse plaie et que tu avais un tatouage, oui, ça va laisser une trace. Mais sinon, si c'est une petite éraflure, une égratignure, avec une croûte, par exemple, mettons les mots, sur un tatouage, la peau va se régénérer classiquement, en fait, comme quand tu n'as pas de tatouage et que tu te défonces la gueule par terre, que tu as une croûte et que ça te laisse pas de traces. Donc, il y a une différence entre l'égratignure et les croûtes quand tu saignes, et puis la plaie ouverte avec des points de suture. Donc là, oui, ça aura un impact. Comme si tu grossis énormément parce que tu fais du sport ou que tu as grossi et que tu te tapes des vergetures, oui, ça peut abîmer ton tatouage. Mais sinon, même si tu fais beaucoup de sport, généralement, il faut vraiment aller pour avoir des vergetures rapidement. Donc non, il n'y aura pas d'impact comme l'égratignure. Tatou coup de tête juste par kiff de quelque chose, ou tatou bien réfléchi pendant genre 3 ans. J'ai jamais réfléchi 3 ans pour faire un tatouage. J'ai des tatouages réfléchis entre guillemets que je voulais faire qui ont un sens. J'ai énormément de tatouages qui sont juste purement esthétiques parce que j'aimais le travail de l'artiste, ancien collègue ou artiste que j'aimais. Je me suis fait tatouer parce que je trouvais que ça serait bien sur moi. J'avais envie de l'avoir, j'aimais l'esthétique de la chose. Bien sûr qu'on se crée des histoires après autour de son tatouage, on aime l'histoire du tatouage en soi, surtout que je connais généralement la signification de telle ou telle chose dans le tatouage, donc je sais à peu près si ça me correspond ou non, mais j'ai pas mal de choses sur le corps qui me correspondent ou pas, mais que je voulais esthétiquement, donc je te répondrai souvent coup de tête. Ouais. As-tu déjà pensé à te faire détatouer un de tes tatouages donc au laser, comme tu me mets entre parenthèses? Pas du tout. Je préfère essayer de me le faire recouvrir par un autre tatouage si c'est possible. Sinon, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas vraiment de regrets sur ma peau, donc je n'irai pas me faire détatouer au laser, ça fait mal, ça coûte cher. Ça me fait penser qu'hier soir, j'ai regardé Tattoo Cover et le mec a fait 15 séances. Et bah, vous pouvez voir, si ceux qui l'ont regardé ont vu que le résultat n'était pas tip top au laser. Donc le laser, c'est bien pour une personne qui veut vraiment se faire retirer. Chacun son envie. Moi perso, j'en ai pas besoin, pas d'utilité. Voilà. Le tatouage de star que tu trouves pas si fou que ça, et bah ça va être assez simple à répondre. À chaque fois que je vois quelqu'un de connu avec des tatouages, et on s'entend bien connu, genre l'acteur ou le chanteur ou le sportif, je sais pas chez qui ils vont. Mais je connais des gens, la plupart des gens en fait, je connais que ça d'ailleurs, des gens qui vont se faire tatouer des choses bien plus belles en ayant des moyens normaux. Et les personnes riches généralement se font pas mal de tatouages, certainement avec des gens qui connaissent de confiance. Mais alors quand vous regardez, c'est souvent dégueulasse en fait. Vous regardez les tatouages de footballeurs, parce que je regarde beaucoup de football par exemple. Tu te dis qu'ils sont pas allés voir les mêmes tatoueurs que je connais, quoi. Donc tu te dis, c'est ouf quand même de pas pouvoir avoir des pièces complètement dingues sur le corps. Il y en a qui ont des trucs de ouf. Mais alors là, comme ça, j'y pense. Rihanna, elle a son underboobs, il est pas fou, quoi, par exemple. Hein. Enfin, il y en a plein qui ont des trucs pas dingues. Donc sinon, le tatouage de star que tu trouves pas si fou que ça, pas mal. A contrario, il y en a qui sont bien. J'allais dire ouf, mais non, pas bien. Genre Angelina Jolie avec ce qu'elle a de saquiante. C'est très joli, c'est assez commun maintenant. Donc j'ai rien en tête qui me vienne et où je me dis waouh, c'est un truc de ouf. David Beckham, son ange dans la nuque, je crois, pas ouf. Donc voilà. Après, je suis personne pour juger, hein. Encore une fois, je suis juste un petit youtubeur qui parle de tatouage. J'ai pas mon mot à dire, chacun a fait son tatouage pour kiffer. Il les trouve bien, tant mieux, c'est pour lui, c'est le but. Est-ce que les poils repoussent autant sur une zone tatouée? Oui.
Oui, ça se voit pas trop peut-être sur mes bras parce que je suis pas quelqu'un de très poilu en même temps. Je pense que vous avez du mal à voir là, mais surtout que j'ai les poils assez blonds, je pense, sur les bras. Quelqu'un qui s'est fait raser le bras et de base a pas mal de poils, ça va repousser, normalement. Un peu comme si tu te rasais, t'allais au soleil, tu bronzes, et bizarrement, par-dessus le bronzage, les poils repoussent. Ça fait partie de la vie. Le corps, il s'en fout que t'aies des tatouages. C'est vrai que j'ai dit dans une vidéo que quand on se faisait tatouer, on transpirait un peu moins. Apparemment, sur ce que j'avais lu, j'en avais fait une vidéo. Mais alors, la repousse des poils, ça change rien du tout. En tout cas, sur le torse, j'ai pas énormément de poils, mais ça a repoussé. Question de Léa qui me dit: aimes-tu toujours faire des vidéos YouTube? Je vais être transparent avec vous, je me suis posé la question, j'ai voulu arrêter, j'ai voulu continuer. J'ai continué un peu à reculons en y allant, en faisant des vidéos que j'avais envie de faire, mais une fois que je tournais c'était cool, mais j'avais un petit peu la flemme d'y aller. Il y en a qui l'ont ressenti, il y en a qui me l'ont dit d'ailleurs, dans quelques vidéos où je trouvais que j'étais peut-être un peu moins dedans, ou que ça se ressentait que j'étais un peu lost, j'en sais rien. En tout cas, là actuellement, j'ai repris le goût de faire des vidéos. Des fois, j'ai la flemme d'aller tourner et du coup, je tourne pas, tout simplement. C'est pour ça que je suis pas le plus constant des constants. Mais j'ai pas envie de me forcer à y aller si je préfère rester avec mes enfants dans le salon. Donc, des fois, j'ai envie de tourner, comme là, je me suis dit, je travaille pas aujourd'hui, je vais tourner. Pour être transparent avec vous, juste avant, j'ai fait une petite sieste. J'avais envie de dormir. Je devais tourner en début d'après-midi. Je me suis dit non, j'ai la flemme, je suis fatigué. J'ai fait ma sieste, je me suis réveillé. Je dis bah tiens, maintenant j'ai envie d'y aller. Je suis venu, j'ai installé le matos et puis let's go. Donc là, c'est une petite vidéo que j'ai envie de faire. Il y a d'autres petites vidéos que j'ai moins envie de faire sur la chaîne. J'en parlerai peut-être après s'il y a une question qui tombe. Donc voilà. Donc là, actuellement, j'ai envie de tourner. J'ai envie d'aborder des sujets qui me plaisent. Il y en a qui me reprochent le fait que je dise dans des vidéos que malheureusement j'ai moins de vues, etc. Peut-être je suis désolé si vous avez trouvé que j'en ai trop parlé. C'est vraiment pas le truc, mon leitmotiv. C'est vrai que si je reviens, j'ai envie que forcément que les vues reviennent parce que y a un aspect pécunier et surtout l'algorithme quand tu demandes des likes et tout, t'es content d'être en avant. Mais si ça revient pas et que je fais pas les stats d'avant, c'est pas la fin du monde parce que je suis plus proche de continuer, voire dans quelques temps peut-être arrêter ou changer de vidéo plutôt qu'à d'être en plein boom comme je l'ai été il y a quelques années quand j'étais pas encore papa. Donc j'ai plus la même façon de voir YouTube. YouTube s'éteint aussi avec le temps. Je fais ce que j'ai envie de faire, ça vous plaît. Ça vous plaît pas, c'est pas grave en soi. J'ai plus la même pression qu'avant. Donc voilà. Qui est le meilleur tatoueur que tu as rencontré? Alors je parle énormément de tatoueurs en vidéo, j'en suis énormément sur Insta, mais bizarrement j'en connais pas non plus 1000 en vrai. J'en connais pas mal. J'en connais beaucoup sur les réseaux sociaux avec qui j'ai parlé, mais que je connais pas vraiment au final en vrai. Je les connais pas personnellement, donc je connais juste leur boulot et on a déjà discuté. En vrai, ça va être forcément en convention, ou alors des tatoueurs que je kiffe, mais avec qui j'ai bossé et que je connais bien. Mais le must du must, je dirais Shige, le japonais Shige en convention. J'ai toujours voulu le rencontrer, je l'ai rencontré, j'ai déjà vu son travail. J'ai vu son matos aussi, mais j'ai surtout vu son travail que j'aimais depuis très longtemps. Je dirais Shige. Donc voilà. Quelles sont les parties du corps les plus douloureuses pour se faire tatouer? Et j'en ai déjà fait plusieurs vidéos. Enfin, je crois que j'en ai parlé plusieurs fois en vidéo. Et il y en a une spécifique où je parle des parties du corps les plus douloureuses. Maintenant, pour pas faire le crevard et te répondre rapidement, là tout de suite maintenant, je te dirais que chacun est différent sur le ressenti de la douleur sur le corps. Mais beaucoup de gens sont d'accord pour te dire que les côtes, ça fait mal. Après, il y en a qui ont pas mal. Hein. Et je te dirais que la paume de la main reste incontestablement une des parties apparemment les plus douloureuses. Je ne l'ai pas, mais je connais pas mal de monde qui l'ont eu et qui ont douillé. Il te reste encore de la place pour des nouveaux tatouages? Alors oui, hein, il m'en reste même énormément. On pense que j'ai énormément de tatouages, j'en ai, mais j'en ai pas énormément. Il me reste énormément de place sur les jambes, j'ai plein de crottes sur les jambes, enfin plein de petits trucs sur les jambes, les pieds, le cou, mon dos est fait à moitié, j'ai le ventre puisque j'ai tout le placard ici, les bras et j'ai aussi le bas de ventre, mais au milieu j'ai rien par exemple, les côtes, ça tombe sur l'arrière de mes côtes, mais j'ai rien, enfin il me reste énormément de place hein, quand on y réfléchit, je peux trouver, mais c'est juste est-ce que j'ai envie d'avoir des nouveaux tatous là actuellement? Oui. Est-ce que j'ai envie de souffrir? Non. Donc est-ce que j'ai envie d'avoir un tatouage? Pas trop. Quel pays aimerais-tu visiter avec tes enfants et Sarah? J'aimerais retourner dans les pays que je connais très bien, donc les pays d'Asie. J'aimerais repartir quand mes enfants seront beaucoup plus vieux au Japon, s'ils kiffent le Japon, s'ils kiffent les animés, s'ils kiffent les jeux vidéo comme papa, et comme maman d'ailleurs. Donc j'aimerais aller au Japon avec eux, j'aimerais aller en Thaïlande ou au Vietnam pour la bouffe.
pour chiller et pour être vraiment bien. Après, d'ici à ce que j'y retourne, ça aura peut-être changé, j'en sais strictement rien, surtout avec la période à laquelle on vit. J'aimerais aller, je connais pas, au Canada, ça a l'air vraiment cool, ça a l'air vraiment safe pour les enfants. De l'extérieur, j'ai l'impression que Montréal, c'est vraiment cool. Donc j'aimerais bien visiter Montréal, j'aimerais bien aller aux États-Unis, je ne connais pas. J'aimerais bien faire New York et voir les buildings par exemple, c'est un peu touriste, mais je connais pas, j'aimerais bien voir. Et quitte à le faire, autant le faire avec mes enfants. Donc voilà. Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? En ce moment, j'ai pas trop envie d'écouter de musique. Quand je travaille, puisque je travaille exclusivement pour ma boîte, enfin pour la société pour laquelle je travaille à la maison, je suis en télétravail. Du coup, sur mon HomePod, je mets beaucoup de musique jazz ou du piano jazz. C'est assez relaxant, il n'y a pas prise de tête, c'est en fond, c'est assez bas. Comme ça, je travaille et je fais pas attention aux paroles ou à me concentrer sur un truc. Sinon, pour ce que j'écoute moi, actuellement, quasiment rien, si ce n'est Blackpink, parce que ma fille adore écouter Blackpink en ce moment. C'est vraiment cool, les clips sont vraiment cool, je vais pas me le cacher, j'aime bien, c'est cool. J'aime bien les BTS aussi qui regardent, elle a que 3 ans, mais elle kiffe écouter ça, puisque bah, quand t'as des enfants, tu mets n'importe quelle musique, plein de trucs, etc., les trucs pop et tout. Et du coup, elle kiffe ça, tous les jours elle veut écouter ça, donc j'aime bien. Voilà, Blackpink, je dirais. Si tu pouvais enlever tous tes tatous pour les remplacer par des nouveaux, est-ce que tu le ferais? Oui. Parce que là, j'ai fait tout avec le temps, etc. Et je kiffe mes tatouages. Il y en a que j'aime moins, mais je kiffe ce que j'ai. Mais si je pouvais tout retirer et recommencer, je testerais d'avoir que du noir et gris, par exemple. J'ai toujours dit que je kiffais le noir et gris. Et sinon, j'aimerais bien avoir un full body japonais. Enfin, dans le délire asiatique japonais. Même si en ce moment tout le monde parle de l'appropriation culturelle d'un truc, ça c'est chacun son avis. Je veux dire, je vais pas faire des tatouages des années 60 typiquement français en noir, même pas noir et gris, noir en patchwork, parce que je suis pas un gros fan, alors que j'aime la culture asiatique ou les choses ethniques ou l'ornemental, des choses donc pas forcément françaises. Du coup, il y en a qui vont dire ouais, c'est débile de se faire tatouer des trucs qui n'est pas de ta culture. Moi, je suis pas de cet avis. Tu peux être français, être bouddhiste, tu peux être ancien chrétien, nouveau musulman ou n'importe quoi d'ailleurs. Et donc, ça veut dire que tu t'appropries aussi la religion. Enfin, c'est juste toi et toi en fait, toi et tout seul. Donc, j'aimerais avoir du japonais sur le corps, même si c'est de l'appropriation culturelle pour certains. Le tatouage de Ganesh sur ta main te pose-t-il des problèmes dans ta vie professionnelle? Alors, pas du tout. J'ai toujours aimé les éléphants. J'ai toujours aimé l'histoire de Ganesh. En Asie, que je connais très bien, Ganesh a une part forcément 100% très importante. J'aime ce que ça représente. Esthétiquement, j'adore. Donc du coup, j'ai voulu me le faire. Encore une fois, appropriation culturelle ou pas. Mais du coup, est-ce que ça a eu un impact à mon travail? Je te dirais que non, puisque je me le suis fait quand j'avais déjà mon job dans la boîte américaine pour laquelle je travaille en tant que RH, assistant RH. Donc j'ai aucun problème, ils ont aucun problème avec les tatouages. Peut-être le côté américain, en tout cas ils s'en tapent complet. Quand ce sera plus calme, envisages-tu d'organiser des rencontres avec tes abonnés? Bien entendu, j'avais pour habitude de vous voir très souvent au Mondial du tatouage. Est-ce que je repartirai au Mondial du tatouage après Covid? Je ne sais pas d'ailleurs s'ils en referont, mais si c'est refait, est-ce que j'irai? Peut-être pour vous rencontrer. Maintenant, s'il n'y avait pas des rencontres avec les abonnés au Mondial du tatouage, j'irai peut-être plus parce que il n'y a pas grand chose à faire à part rencontrer les tatoueurs que tu veux, mais j'en ai déjà vu énormément. Aller se faire tatouer, j'irai pas me faire tatouer en convention pour l'instant. Sinon, tu t'ennuies un petit peu. Enfin, tu t'ennuies pas, mais tu as vite fait le tour quand tu connais bien le salon. Tu dis bonjour à tous ceux que tu connais, parce que moi je connais pas mal de monde, mais si tu connais personne, tu fais le tour, tu vois des gens qui se font tatouer, et puis en 1 heure de temps, tu as fait le tour, quoi. Donc, pour vous rencontrer au Mondial du tatouage, oui. Sinon, s'il n'y avait pas ça, je pense que j'irais beaucoup moins ou j'irais pas. Sinon, j'avais pour habitude d'aller à la Japan Expo tous les ans. Encore une fois, pour le côté asiatique, j'ai toujours aimé depuis tout petit. Du coup, j'avais pour habitude d'y aller ces dernières années, vous rencontrer énormément là-bas. Ce qui est cool parce que je parle de tatouage, mais c'est à la Japan Expo que j'ai rencontré peut-être le maximum d'abonnés. Donc oui, bien sûr, après Covid, si un jour on s'en sort, oui, j'aimerais reprendre ces habitudes-là. 2 adjectifs pour te décrire. Papa poule, peut-être. Sinon, pipelette. Susceptible, très. Voilà, je t'en ai dit 2. Une odeur qui te rappelle ton enfance.
Waouh, c'est difficile ça. J'ai pas d'odeur qui me rappelle forcément mon enfance, mais quand on fait à manger à la maison, ou plus précisément quand je fais quelque chose à la maison et que Sarah va faire à manger, et que ça sent à manger partout dans la maison, et vraiment une odeur vraiment d'un plat cuisiné et pas de la friture, hein. Ça me rappelle en fait quand j'étais petit, je me rappelle que quand j'étais gamin, je dormais avec ma chambre porte ouverte, et je me réveillais souvent le week-end à l'heure de quasiment manger, hein, certainement quand j'étais pré-ado, et c'est mes parents qui faisaient à manger, ma mère. Et du coup, je me réveillais avec l'odeur de ce qu'on allait manger à midi. Et j'en ai des souvenirs où je kiffais en fait rester dans mon lit. Je sentais la bouffe de ouf et je savais déjà que j'allais kiffer ma race. Et du coup, des fois, quand je suis à la maison actuellement et que je suis au garage, je dis une bêtise, et que Sarah fait à manger, que ça sent dans toute la maison, ça me rappelle ce souvenir-là. Donc voilà. Quelle activité tu as mise de côté par manque de temps? Pas d'activité en soi, parce que je suis pas quelqu'un qui pratique 1000 activités. Là, actuellement, je fais un peu moins de sport, surtout avec le télétravail et tout, mais sinon, je l'ai mis de côté à cause du télétravail, à cause du Covid. Sinon, j'allais beaucoup à la muscu, mais je ne pas vraiment mis de côté. Pour revenir à la question précédente, jouer aux jeux vidéo, forcément, avant, j'y jouais plus quand j'étais pas papa et surtout quand j'étais pas en couple. Mais actuellement, je peux pas appeler ça une activité. Je dirais les jeux vidéo. J'y joue beaucoup moins. Donc j'ai mis un peu ça de côté parce que je suis papa et que égoïstement, j'aimerais pas y jouer et pas profiter que de mes enfants, etc. Tu vois. Quand tu as commencé, tes tatouages devaient forcément avoir une signification ou pas? J'ai répondu un petit peu tout à l'heure, je pense. Non, puisque mon premier tatouage, c'était un tribal. Je me rappelle que j'avais 17 ans ou 18 ans et quand j'y suis allé, c'est pas comme maintenant où il y a tous les réseaux sociaux, tous les tatoueurs. À l'époque, tu avais plus l'habitude de rentrer dans un shop et choisir un peu un flash. Donc du coup, je suis rentré, je voulais me faire un truc, à la dernière minute, j'ai changé et je me suis fait un tribal. Pour remettre ça dans le contexte, j'ai 33 ans, même si je ne le parais pas, ou peut-être que si. J'avais peut-être 17-18 ans, donc c'est assez vieux maintenant. Et du coup, le tribal était en plein boom. J'aime pas qu'on dise qu'il y a des modes, mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait la mode du tribal. Donc je l'ai faite. Je l'ai recouvert avec le temps. Donc oui, je te dirais mes premiers tatous. Donc mon premier n'avait pas de sens, mais par la suite, je sais plus ce que j'ai fait, mais pas longtemps après, quelques années après, j'ai fait mon ventre. J'ai fait une écriture et c'était le titre d'une musique que j'avais écrite avec mon premier groupe de rock, par exemple. Donc du coup, ça a du sens, même si le groupe n'existe plus depuis très longtemps. Mais je suis fier de l'avoir sur le ventre parce que ça me parle, tu vois. Donc voilà. Que penses-tu des tatouages sur le crâne? J'aime tous les tatouages sur l'ensemble du corps. Il y a des tatouages que je me ferai pas comme justement le crâne, mais je trouve ça très très joli. Après, tout dépend de ce que tu fais, encore une fois. Il y a des styles que j'aime, il y a des styles que j'aime moins. Donc forcément, j'aime le tatouage sur le crâne. J'adore les tatouages sur le cou. J'aime les tatouages sur le visage. Est-ce que pour autant je m'en ferais? Je pense pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça fait de voir Loumaï et les jumeaux, donc June et Maë, mes fils, grandir? Fierté, un peu de tristesse. Alors je suis archi fier de les voir grandir. Je suis archi fier aussi du papa que je suis devenu. J'ai pas été un bon papa dans le sens, pas parce que j'étais un mauvais papa et que j'étais fou envers mes enfants, mais juste parce que j'ai été un peu dépassé, que j'apprenais sur le tas, que j'étais pas trop à l'aise au début, que ça arrivait avec le temps. Et que quand mes enfants ont grandi, là j'ai commencé vraiment à kiffer en fait mon rôle de papa, jouer avec, etc. Je pense qu'il y a plein de papas d'ailleurs qui se reconnaissent là-dedans. Au début, quand le bébé est nourrisson, t'as moins de connexion que la maman. Après, il y en a qui l'ont, hein. Mais moi, j'ai vraiment eu ma connexion quand j'ai commencé à jouer avec, rigoler et taper des fous rires avec. Là, ouais, je suis devenu un papa poule, un papa gâteau surtout. Donc du coup, tous les moments que je passe avec mes enfants, je les kiffe de ouf. Mais il y a plein de moments que je vais pas revivre. Donc les premiers 4 pattes, la première fois qu'ils ont dit des mots ou qu'ils ont marché, sachant que mes enfants ont marché très très tôt et ont parlé assez tôt, ça je vais pas le revivre. Donc pour ça j'ai de la tristesse, mais j'ai énormément de photos. On vit dans une vie actuelle où on fait énormément de photos par rapport à l'époque de mes parents où on faisait ça sur pellicule. Donc je crois que Sarah a 30 000 photos. Quand on regarde les photos de l'époque, ça me rappelle plein de souvenirs que j'avais déjà oubliés et je kiffe. Donc un peu des deux. J'ai la tristesse de les voir grandir et en même temps je kiffe ma vie actuelle parce que plus ça va, plus ils font des trucs de ouf. Donc les deux. Star Wars 1, 2, 3 ou 7, 8, 9? Alors déjà tu squeezes 4, 5, 6, donc la trilogie originale. Bon, si je réponds à ta question 1, 2, 3, 7, 8, 9, donc juste cela, je te dirais 3.
puisque la dernière trilogie Star Wars Disney, je fais partie de ceux qui l'ont bien aimé, bien que beaucoup d'incohérences, mais elle est moins bien que d'autres films que j'aime de Star Wars. La trilogie 1, 2, 3, donc la seconde, faite par Lucas, enfin pas exclusivement, j'aime pas tout. Il y a beaucoup de défauts aussi, hein, donc faut pas non plus dire que c'est parfait parce que c'est Lucas. J'aime le 3. Et sinon, 4, 5, 6, je t'aurais dit les 4, 5, 6, mais je t'aurais dit le 4, donc le premier, pour ceux qui suivent et qui connaissent Star Wars. Pour ceux qui ne connaissent pas, ils sont en train de dire mais qu'est-ce qu'il raconte avec tous ces chiffres. Le 4 qui est le premier, tout simplement. As-tu des conseils pour commencer une manchette complète? PS, j'adore tes vidéos. Et merci à toi Nicolas. Un conseil, c'est d'économiser puisque ça va coûter cher. Et de deux, bien décider ce que tu veux parce que se faire un bras, c'est une manchette ou un bras? Une manchette complète. C'est quand même un gros tatouage. Si c'est pour rajouter des éléments sur des éléments petit à petit, autant savoir exactement ce que tu veux pour l'entièreté de ta manchette ou l'entièreté de ton bras. Et comme ça, il n'y aura pas d'ajouts qui vont pas coller. Je sais pas si tu me suis, mais en gros, si tu fais quelque chose qui a été réfléchi, le tatoueur va tout dessiner en une traite et du coup, il y a tout qui se colle bien. Alors que si tu rajoutes patchwork sur patchwork, tu vas avoir du mal à mixer les choses ensemble, à part si tu veux faire du patch. Donc, du patch, c'est avoir un bras complet avec plein de tatouages, mais entre les deux, soit de la peau nue, donc rien dessus, soit des éléments de déco, des points, des croix, enfin des choses assez old school. Donc voilà. Tu préfères être un mec ordinaire dans le monde de Star Wars ou un Jedi dans le monde normal? J'y ai jamais pensé, c'est une très bonne question. Clairement, je préférais être une personne normale dans le monde de Star Wars, ne serait-ce que pour voir à quoi ressemble le monde de Star Wars, qui est un univers étendu, voir des vaisseaux, pouvoir aller sur des planètes différentes. Rien que pour ça, je te dirais une personne normale. Après, être Jedi, ça doit être dinguissime, mais dans notre vie actuelle, Covid, où la haine est omniprésente sur les réseaux sociaux, dans Star Wars aussi d'ailleurs, mais avec un monde qui part un peu en couille, avec la surconsommation, avec l'écologie qui part en couille. Être un Jedi, ça me servirait strictement à rien. Je kifferais pas plus en fait en étant Jedi ici. Je dirais clairement être une personne lambda dans le monde de Star Wars. Si tu devais faire un tatouage Star Wars, encore une fois, ok au hasard, que ferais-tu? Style, taille, emplacement. Alors avec tout ce que j'ai sur le corps, je sais pas si j'aimerais avoir des tatouages Star Wars qui n'auraient rien à voir avec le reste, bien que j'ai des choses qui vont pas forcément ensemble, mais il y a quand même une osmose. Donc si je devais me faire une pièce Star Wars, ça serait une pièce assez minimaliste, du type juste la silhouette d'un Stormtrooper ou de Yoda ou d'une chose comme ça. Ou peut-être un sabre laser par exemple. J'avais voulu me le faire avec un pote il y a quelques années, mais on l'avait pas fait. Mais je me ferais pas une grosse pièce avec des fleurs old school ou new school avec un Yoda dessus ou un casque. C'est magnifique, j'adore ça, mais ça irait pas avec ce que j'ai forcément dessus. Donc je dis pas non, je dis pas oui, j'en sais strictement rien en fait. Que préfères-tu faire entre plusieurs petits tatouages et une grosse pièce? J'y ai répondu un peu tout à l'heure, mais il faut réfléchir pour avoir une grosse pièce. J'ai des grosses pièces, j'aime pas laisser du blanc entre guillemets sur la peau. Je kiffe avoir des pièces complètes, des trucs assez stock. Je suis un peu moins fan du patchwork, je respecte ceux qui l'ont, c'est très joli, c'est pas ce que je voulais moi. Je suis donc moins fan d'un bras old school avec plein de petites pièces, une pin-up, des roses, ce genre de choses. Et au milieu, comme je disais, des petites croix, ce genre de choses. C'est moins ma cam, donc je te dirais clairement une pièce complète, un gros truc placardé qui respire pas. Un jour, ton fils te montre un tatouage qu'il a fait pour son ex, quelle réaction auras-tu? Je lui dirais t'es aussi con que ton père puisque j'ai fait des choses envers mon ex, une de mes ex, donc du coup je te dirais t'es aussi con que papa. Tout simplement. Ton avis sur le tongue split? Donc le tongue split, pour ceux qui savent pas ou qui parlent pas anglais, c'est ta langue coupée en deux, sectionnée. J'ai pas d'avis, je connais des personnes qui l'ont, c'est joli. Après ça reste du bon mode, je suis pas sensible au bon mode, ça m'a jamais plus intéressé que ça, même si j'ai fait du piercing. Le piercing c'est pas du bon mode, mais ça s'y approche un peu plus que le tatouage. J'ai pas d'avis. C'est très joli. Moi j'aime bien, je le ferai pas. Si tu le fais et que tu kiffes, tant mieux. Si tu le fais pas, t'es pas plus beau, t'es pas plus moche, t'as juste quelque chose quoi. Et là, ça sera la dernière question avant de se quitter parce que ça a été une FAQ assez longue, encore une fois. Voudrais-tu ouvrir un jour ton salon en tant que manager? Donc en gros, est-ce que j'aimerais ouvrir mon tattoo shop? C'est une super question, j'ai toujours rêvé de le faire. Maintenant, pour ouvrir un tattoo shop, c'est bien d'être tatoueur. Alors je m'explique.
Si tu es tatoueur, tu tatoues, tu fais de l'argent, c'est pour toi. Tu ouvres ton shop, tu tatoues, tu sais que tu auras de la rentrée d'argent dans ton shop et tu pourras te payer également un peu de ton salaire si tu es tout seul ou quoi. Enfin, c'est toi qui gères. Si tu es connu, tu peux te faire de l'argent ou non. Si tu es comme moi, passionné de tatouage et qui connaît assez bien le tatouage, ouvrir un shop tout seul, ça veut dire qu'il faut que j'embauche des tatoueurs. Ça, c'est normal. Mais ça veut dire que ces tatoueurs-là doivent tatouer et faire de l'argent pour pouvoir payer le shop que j'ai. Donc ça veut dire que je dépends de personnes qui, si elles me quittent demain, si elles ont des problèmes justement sur les réseaux sociaux, qu'elles font mal les choses, si elles se barrent, s'il y a quoi que ce soit, j'ai plus cette rentrée d'argent. Donc ça veut dire que je dépends totalement de personnes dans ce projet. Pareil pour les perceurs, pareil pour les tatoueurs. Donc c'est à double tranchant. Bien sûr que tu peux ouvrir ça avec des potes, etc. Mais des fois que tu ouvres avec des potes, tu t'engueules et le commerce ne marche plus. Donc je rêverais de le faire. Mais si j'avais été tatoueur, je pense que j'aurais déjà essayé d'ouvrir mon shop. Je suis pas tatoueur, je compte pas le devenir. J'ai pas cette prétention de dire que je pourrais être un bon tatoueur parce que je ne le serais pas. Donc je kifferais ouvrir un tatouage, enfin un salon de tatouage, tattoo shop. Mais donc la question c'est, voudrais-tu? Oui, j'aimerais, mais il y a énormément de risques qui dépendent de trop de facteurs pour pouvoir le faire actuellement et encore plus en cette période Covid où les tattoo shops ont du mal à vivre puisque confinement oblige et puis ils n'avaient pas le droit de tatouer. C'est comme les restos, etc. Si tu as ouvert ton projet là, tu peux déjà mettre la clé sous la porte. Donc là, tout de suite maintenant, je ne pourrais pas l'ouvrir et même demain, je ne serais pas sûr de pouvoir l'ouvrir. Donc je pense que je ne le ferai pas étant donné que j'ai une situation de vie qui me plaît actuellement, qui est stable, donc c'est très bien. Donc voilà tout le monde, cette petite vidéo est déjà terminée. Alors comme vous l'avez vu, j'ai répondu en étant assez naturel, je pense, par rapport à d'habitude en vidéo où j'en fais trop. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que les questions sélectionnées vous auront plu. J'espère également que vous ne serez pas trop déçus si j'ai pas pris vos questions, étant donné qu'il y en a toujours des centaines et des centaines, souvent des répétitives, donc j'en prends une seule qui va dire traiter la même chose que d'autres. Donc désolé si vous n'êtes pas dans cette vidéo. Ça ne veut pas dire que je vous aime pas, ça ne veut pas dire que je voulais pas répondre à votre question, ça veut simplement dire que je suis passé à côté ou que j'ai juste sélectionné ce que je trouvais intéressant pour une FAQ. Surtout que je ne suis pas du genre à vouloir faire une FAQ où je réponds tout à côté juste pour la joke, comme certains youtubeurs font. Je trouve ça super chiant à regarder. Tu réponds à côté, en fait on veut apprendre un petit peu ce que tu kiffes, etc. Parce que moi j'aime certains youtubeurs et quand ils parlent d'eux, etc., je m'intéresse à leur vie parce que j'aime beaucoup l'humain. Donc je me dis, si vous voulez regarder cette FAQ, c'est que vous aimez bien la personne que je suis, ou que je fais rigoler, ou que quoi que ce soit. Donc du coup, si tu réponds à la question à côté juste par une joke et que c'est que ça la FAQ, c'est pas mon délire. Donc du coup, j'ai essayé d'être le plus naturel possible. J'ai essayé d'être le plus honnête possible. Bref, j'espère que vous avez kiffé. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Et juste avant de se quitter, puisque j'avais oublié de le dire, c'est très important pour le référencement, pour revenir à la question de tout à l'heure, mais si vous pouvez participer à mon référencement, c'est très bien, mettez un maximum de pouces tatoués. Bien entendu, je veux voir également des commentaires, dites si vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai dit. Si vous l'êtes, c'est top, si vous l'êtes pas, il n'y a pas de souci. Dites-moi ce que vous kiffez, ce que vous kiffez pas. Et puis c'est tout. Du coup, il est grand temps pour moi de partir. C'était Bastien Tatou pour vous servir. Peace! Et puis je vous avais pas posé forcément la question, mais qu'est-ce que vous pensez maintenant du décor avec un peu plus de lumière, mieux rangé, mes casques Star Wars? Et puis tiens, dites-moi si par exemple vous voudriez que je parle de ma passion pour Star Wars à côté du monde du tatouage.